Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Chers amis, chers internautes, nous aimerions vraiment vous encourager également à soutenir cette émission et aussi à publier ces dévotions autour de vous afin de donner la visibilité à la parole de Dieu dans ces temps qui sont les derniers. Merci vraiment pour votre esprit de coopération avec nous pour que la parole de Dieu puisse aller très 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 loin. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, nous continuons notre aventure dans 2 Rois chapitre 7 et nous reprenons les 2 versets comme on avait lu hier, le verset 3 et 4 où il est écrit. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Le verset 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens, et si nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Amen. Donc, une chose qui se dégage clairement de ces 2 versets, c'est l'importance d'accepter de prendre des risques. Accepter de prendre des risques. Nous sommes dans un monde qui fait tout aujourd'hui pour minimiser les risques et on essaie de multiplier les assurances par-ci, par-là. Il n'y a rien de mal à multiplier les assurances. Si Dieu vous donne la possibilité de le faire, faites-le. Il n'y a pas de souci. Je ne parle pas de ce genre de choses, mais je parle de spirituellement combien notre foi nous amènera toujours à prendre des risques. Vous ne pouvez pas marcher par la foi si vous ne prenez pas de risques. Vous ne pouvez pas être des hommes et des femmes de Dieu si vous n'acceptez pas de prendre, de risquer avec Dieu. Et du coup, ces 4 lépreux disent, mais même si nous restons dans notre zone de confort, nous mourrons. Si nous allons dans la ville, nous mourrons. Si nous allons dans le camp de l'ennemi, au moins il y a 2 possibilités. S'il nous laisse vivre, on vivra. Mais s'il décide de nous tuer, nous mourrons. De toutes les façons, nous ne mourrons pas plus chez eux que dans la ville de Samarie ou en dehors. Mourir, c'est mourir. La mort, c'est la mort. Vous voyez? Et ça, c'est une leçon très, très, très importante. Oh, combien, alors que j'y pense ce matin, combien de chrétiens, malheureusement, trouvent plus d'acceptation dans le camp de l'ennemi que dans leur propre famille chrétienne. Encore pire, dans leur propre famille biologique. Combien de chrétiens, combien de personnes, malheureusement, trouvent plus d'acceptation chez l'ennemi que dans leur propre famille. Oh, il suffit qu'on voit juste un chrétien qui commence par prospérer. L'idée qu'on a du coup, c'est sa richesse n'est pas claire. Ah, le gars, il a dû faire quelque chose, c'est pas clair. Mais laissez-moi vous dire, si la richesse de l'un n'est pas claire, ta pauvreté n'est pas claire non plus. Comment nous servons? Nous pouvons être des serviteurs de Dieu 3 fois saint, le Dieu à qui appartient l'or et l'argent, et nager dans la pauvreté, qui ne dit pas son nom. Vous voyez? Donc, et du coup, ce qui fait que quand les chrétiens commencent par prospérer, ils vont commencer par trouver des refuges dans des sectes, dans des mouvements comme ça. Pourquoi? Parce que dans leur famille chrétienne, ils ne sont pas du tout acceptés. Vous voyez? Malheureusement. Et c'est la même chose qui va arriver à David, mais dans un autre contexte. David a tellement peur de la mort, de se faire tuer par le roi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver de refuge auprès des Philistins et il va jouer le fou. Il va jouer le fou dans le camp des Philistins. Et c'est comme ça que David va réussir, il va échapper à la mort. Il a accepté de prendre des risques. Il a accepté de prendre des risques. Et vous savez, comme le dirait quelqu'un, malheureusement, l'Église de nos jours est la seule armée au monde qui achève ses blessés. Au lieu de les soigner, au lieu de les guérir. Malheureusement, l'Église est là pour achever ses blessés. Alors que l'Église, en temps normal, au lieu que l'Église soit l'accueil des pécheurs pour leur montrer la grande fidélité de notre Dieu Sauveur, elle devient de plus en plus un sépulcre blanchi, elle devient de plus en plus le recueil des pécheurs, une carvaine des meurtriers pour assassiner la destinée des enfants de Dieu. Malheureusement.
malheureusement. Et ça, ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas la pensée de Dieu. Et ces lépreux vont dire, allons nous jeter dans le camp de l'ennemi. S'il nous laisse vivre, on vivra. Et s'il décide de nous tuer, on mourra. Chers amis, chers internautes, nous vous souhaitons sur ce un agréable week-end. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.